Bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Je crois que cette fois-ci c'est la bonne. Alléluia. Et je vais vous dire que d'emblée qu'il y aura quelques bruits sous le direct parce que nous sommes à la veille d'une grande fête ici. Et donc aujourd'hui nous sommes dans notre direct de guérison, direct de délivrance, direct de miracle. Et aujourd'hui, nous n'allons pas durer. Nous n'allons pas durer. Bienvenue ma fille Diane, bienvenue. Et du courage, vraiment du courage. Du courage. Je prie afin que le Seigneur vous console, vous fortifie au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père Céleste, nous te confions ce direct. Seigneur, nous te prions de prendre le contrôle de ce direct au nom de Jésus. Étends ton bras fort et bénis tes enfants. Délivre ceux qui ont besoin de délivrance. Oins ceux qui ont besoin d'onction. Transforme ceux qui ont besoin de transformation et guéris ceux qui ont besoin de guérison. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous avons prié. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons étudier deux animaux. Nous allons étudier deux animaux. Vous savez, comme j'ai dit la dernière fois, ma fille Gladys avait posé une question. Elle avait posé une question au sujet de l'aigle. Que représente l'aigle dans le monde spirituel en Christ? Que représente l'aigle dans le monde chrétien? Et je lui ai promis que samedi, on allait parler de l'aigle. Et donc, je vais profiter de faire ce direct-là, sur cela. Et je sais que le Seigneur, l'onction d'enseignement sera activée pour nous transformer, pour nous bénir à travers ce direct au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alors, j'avais dit la dernière fois que Dieu aime Dieu, notre Père Elohim, s'est identifié à deux animaux dans la Bible. Et donc, si le Créateur s'identifie à deux animaux dans la Bible, ce qui est plus sage et ce qui est conseillé, c'est d'aller étudier ces animaux-là, leur attitude, leur comportement, leur façon de faire, d'aller les étudier afin de tirer les leçons de leur attitude, de leur comportement. Et c'est ainsi que il y a eu des études sur... Et les deux animaux, c'est l'aigle et le lion. Comment Dieu, le Tout-Puissant, peut s'identifier à deux animaux qu'il a créés? Ça veut dire que c'est important. Et le Tout-Puissant est le roi de tout l'univers. Si le roi de tout l'univers s'identifie à l'aigle et à un lion et au lion, il faut vraiment prendre cela au sérieux. Puisque c'est le leader, notre Dieu est le leader de tout l'univers. S'il s'identifie à deux animaux et toi tu veux être leader sur terre, tu dois aller étudier la vie, le comportement de ces deux animaux-là et tirer des leçons appliquées à ta vie. Et ainsi, toi aussi, tu vas vivre comme un leader, tu vas vivre comme un vainqueur sur terre. Et c'est pourquoi nous allons étudier la vie de ces deux animaux. Donc, nous allons commencer d'abord par le lion. L'aigle, nous allons revenir là-dessus tout à l'heure, mais nous allons commencer par le lion. Le lion, il faut savoir ceci. Parmi les deux animaux, l'aigle est le roi du royaume des oiseaux. Oui, il est le leader du royaume des oiseaux. Il est le roi dans le royaume des oiseaux. Et le lion est le roi dans le royaume des animaux. Le lion est le roi dans le royaume des animaux. Et donc, lorsque j'ai fait des recherches et j'ai écouté certains hommes de Dieu, j'ai compris ceci. Il y a ce qu'il faut apprendre, par exemple, du lion. Premièrement, le lion, c'est son attitude. D'abord, l'esprit du lion et son attitude.
L'esprit du lion, c'est-à-dire que le lion a l'esprit de leadership. Le lion a un esprit de vainqueur, un esprit de diriger, un esprit... Si vous étudiez la vie des animaux, le lion n'est pas l'animal le plus grand de la forêt. Il n'est pas non plus l'animal le plus gros de la forêt. Il n'est pas l'animal le plus qui pèse lourd. Non. Et il n'est pas... Bienvenue mes enfants, bienvenue ma fille Madeleine Le Duc, bienvenue ma fille Marie Toupou, bienvenue Florence, bienvenue ma belle Rachel, bienvenue vraiment. Restez bénis au nom de Jésus. Donc, le lion n'est pas l'animal le plus intelligent. Il n'est pas l'animal le plus fort, le plus géant, le plus gros ou le plus lourd. Non. Mais il a une mentalité de leader. C'est ce qui est important. Et c'est ce qu'on appelle l'esprit de leadership. L'esprit de leadership est en réalité la capacité que vous avez de frayer un chemin là où il n'y en a pas. Alléluia. Donc, l'esprit de leadership se voit dans ton comportement, dans ton attitude. C'est pourquoi il y a un homme de Dieu qui a dit ceci. Il dit, un troupeau de moutons dirigé par un lion est plus fort, plus puissant qu'un troupeau de lions dirigé par un mouton. Pourquoi? La seule différence, c'est l'attitude. La seule différence, c'est le comportement. La seule différence, c'est la détermination. La seule différence, c'est la mentalité, l'attitude. Et je vais vous dire ceci, Dieu est comme ça, Dieu est leader, Dieu a une mentalité de vainqueur, Dieu est puissant, Dieu n'a pas une mentalité de victime. Et Dieu ne veut pas mettre au monde des enfants qui ont des mentalités de victimes, des mentalités, il y a dit des gens qui sont peureux, des gens qui ont peur, des gens qui ont peur des sorciers, des féticheurs. Non, notre Dieu n'est pas comme ça. Notre Dieu n'est pas comme ça. C'est pourquoi Dieu dit, il pousse ses enfants, il dit, résistez au diable. Résistez au pire que vous avez dans l'univers. Parce que le pire, c'est l'ennemi. C'est Satan. Il est le premier à pécher. Il est le premier à se détourner de Dieu. Il est le premier à se rebeller contre l'Éternel. Donc, Dieu te dit de le résister. Ça veut dire que Dieu veut que tu aies cette mentalité de leadership. Que tu aies cette mentalité. Vous savez, les leaders, quand un leader passe dans un milieu où les gens sont faibles, où les gens ont peur, où les gens sont lâches, quand un leader passe là-bas, ces gens-là sont transformés en des vaillants guerriers. C'est ce que Dieu fait. Quand Dieu est apparu à Gédéon, Gédéon pensait qu'il était le plus faible, qui appartenait à la tribu la plus petite, la plus faible d'Israël. Mais Dieu l'a appelé par le nom de vaillant héros. C'est-à-dire que l'Éternel, lui, l'a vu comme un vaillant héros. Puisque l'Éternel est un vaillant héros, ses enfants doivent être des vaillants héros. Mais vous, chrétiens, c'est le contraire qu'on voit. L'Éternel vous appelle que vous êtes plus que vainqueurs. Mais c'est vous qui avez peur des sorciers, c'est vous qui avez peur des féticheurs, c'est vous qui avez peur des marabouts, c'est vous qui avez peur des démons. Alors que Dieu, dans toute sa parole, il ne vous a jamais donné une parole qui vous pousse à avoir peur. Nulle part. Quand Jésus est ressuscité, il a donné ça. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous chasserez les démons. Aujourd'hui, ce n'est pas ce qui se voit. C'est les enfants de Dieu qui ont peur des démons. Ils ont peur des démons. Au lieu qu'ils sachent les démons, c'est plutôt les démons qui les effraient, qui les poussent à quitter. Et c'est dangereux. La Bible, tant que Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, on pouvait fuir avec lui, l'envoyer en Égypte. L'agneau pouvait fuir. Mais quand il est ressuscité, il n'est pas ressuscité en tant que l'agneau. Il est ressuscité en tant que le lion de la tribu de Juda. Et nous sommes les jeunes frères de Jésus. Non, donc nous sommes les jeunes frères du lion de la tribu de Juda. Un lion ne donne que des lions.
Donc nous sommes de la race des lions. Et nous avons la mentalité des lions. Alléluia. Donc le lion est un leader. C'est ce que nous faisons à l'école de la foi. L'Éternel a établi cette école-là pour transformer les peureux en des vaillants héros. Pour transformer ceux qui ont peur des démons, ceux qui ont peur des sorciers, ceux qui ont peur des marigots, ceux qui ont peur des réclamations de la sorcellerie du village, pour faire des plus que vainqueurs, comme la Bible dit. C'est ça notre mission, c'est ça notre responsabilité. Un enfant de Dieu doit avoir cette mentalité de son Père Céleste. Cette mentalité de Jésus qui est le lion de la tribu de Juda. Jésus n'a jamais perdu un combat. Il n'a jamais reculé devant qui que ce soit. Et c'est le même esprit que David avait. C'est le même esprit que Caleb et Josué avaient. Allez-y étudier la vie de Caleb et de Josué. Caleb, Mantokoso Bralanin de l'Ohoyekate. Les gens pensent seulement que c'est David qui a tué les Goliaths et consorts. Caleb était celui qui s'est attaqué à la ville des géants. C'est Caleb qui, à l'époque, les Anakim n'étaient pas des Philistins. Il faut comprendre ceci. Les Anakim n'étaient pas des Philistins. Les Anakim venaient de Hébron. Les Anakim, leur arrière-père était Kirja Arba. Leur ancêtre était Kirja Arba. Kirja Arba, c'est lui qui a fondé la ville d'Hébron. Donc Hébron était une montagne sur laquelle était bâtie la cité des géants. Donc Kirja Arba était c'est lui l'ancêtre des Anakim, des géants. Et donc, lorsque les 12 espions sont allés en Israël, à Canaan pour espionner, quand ils sont revenus, 10 avaient un témoignage contraire. 10 se voyaient peureux, victimes, mentalité de sauterelles. Et Dieu les a tués le même jour. Dieu ne veut pas que nous, enfants de Dieu, que nous ayons la mentalité de victime. La mentalité d'avoir... Christ nous a délivrés de cette crainte de la mort. De cette crainte, de cette peur de la mort. Il faut comprendre ceci. C'est la raison pour laquelle nous encourageons que les enfants de Dieu soient exposés à ce genre de message. Si vous êtes exposés à ce genre de message, la mort prématurée ne peut pas venir dans votre maison. La mort prématurée ne peut pas rentrer dans votre foyer. C'est la vérité que je vous dis. Si vous êtes régulier à ce genre de messages, allons-y lire Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, le verset... Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 15. C'est pourquoi nous voulons et j'encourage. Invitez vos frères, invitez vos soeurs, invitez ceux qui sont tourmentés, invitez ceux qui sont malades, invitez ceux qui ont peur des démons, ceux qui ont peur de la sorcellerie. Invitez ces gens-là à venir écouter la parole de Dieu, à être exposés à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fera d'eux des plus que vainqueurs. La parole de Dieu, bienvenue Samayaï. La parole de Dieu fera d'eux des plus que vainqueurs. La parole... Jésus a dit, il dit, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prouveront point contre elle. Ça veut dire que chaque enfant de Dieu est l'église de Dieu. Chaque enfant de Dieu est l'église que Christ a bâtie. Donc Christ a mis des composants en vous qui vous rend indestructible. Aucun démon, aucun sorcier ne peut vous tuer, ne peut vous faire du mal. Quand un sorcier décide de vous faire du mal, le sorcier a signé son arrêt de mort. Ce sont des choses que les enfants de Dieu doivent écouter, entendre. Allons-y lire dans Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 15. Il dit ainsi donc, je lis dans le nom de Jésus, puisque les enfants de Dieu participent au sang et à la chair, Christ a également participé lui-même afin que par sa mort, qu'il neutralise celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le verset 15 maintenant. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de Satan, de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Dieu ne veut même pas que tu aies peur de Satan. À plus forte raison des sorciers. Dieu veut que tu aies la mentalité de vainqueur, la mentalité de plus que vainqueur. Voilà pourquoi il nous enseigne. Et c'est ce que nous faisons à l'école de la foi. Je me rappelle, lorsque mes enfants, Bernard,
Bernard et Alexandre qui se levaient à 2 h du matin pour combattre les sorciers, pour lutter contre pour faire des combats spirituels la nuit. Et pendant ce temps, il faisait des rêves bizarres. Mais lorsqu'il a commencé à venir écouter l'enseignement à l'école de la foi, en ce moment c'était chez moi à Conakry, l'enseignement de l'école de la foi, il a commencé à bien dormir. Il ne se levait plus pour faire 2 heures de combat spirituel. Non, il se levait plutôt pour remercier le Seigneur de ce que le Seigneur a fait de lui. La Bible déclare que nous sommes les enfants du lion de la tribu de Juda. Nous ne sommes pas nés de nouveau quand Jésus était l'agneau immolé. Quand Jésus était l'agneau de Dieu. Non, nous sommes, bienvenue ma fille chez N Royal, bienvenue, c'est la première fois que vous venez, bienvenue, restez bénis au nom de Jésus. Nous sommes venus lorsque Jésus n'était pas, c'est-à-dire que lorsque Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, on n'était pas encore nés de nouveau, on n'était pas là. Nous sommes venus dans l'équipe de Christ. Lorsque Jésus est devenu le lion de la tribu de Juda, après avoir vaincu Satan, les dominations, les autorités et toute la puissance de l'ennemi, après les avoir désarmés, après avoir effacé tous les documents qu'ils détenaient ou qui vont détenir contre toi. C'est pendant ce temps que nous sommes venus dans le match. Donc nous sommes dans l'équipe gagnante. Donc c'est pourquoi il dit de nous sommes plus que vainqueurs. Et ce que Christ veut, ce que Dieu veut que vous maintenez dans cette équipe. Que vous ayez cette mentalité du lion. Le lion, voici l'attitude du lion. Je vais vous dire maintenant l'attitude du lion. C'est ce qui fait que les autres animaux ont peur d'eux. Mais nous, dans le monde chrétien, les gens ne doivent pas avoir peur de nous, mais les gens doivent nous respecter. Dans le terme, dans le domaine animal, dans le monde animal, lorsque le lion apparaît, malgré qu'il n'est pas le plus géant, le plus gros, le plus pesant ou le plus malin, mais quand il apparaît, tous les autres animaux disparaissent. Pourquoi? Parce que les autres animaux ont peur du lion. Et comme je vous ai dit, dans le langage de peur, c'est en fait, ils respectent le lion. Les autres animaux respectent le lion. Pourquoi? À cause de la mentalité du lion, à cause de l'attitude du lion. Quand le lion, lui, il voit des animaux, peu importe leur taille, peu importe leur corpulence, peu importe leur craftiness, c'est-à-dire leur malignité, le lion les voit comme étant le petit déjeuner. Le lion voit même quand le lion voit un éléphant, le lion a la mentalité que c'est son petit déjeuner. Et les lionceaux sont formés dans cette mentalité. Alors que quand un éléphant, une girafe, voit un lion, qu'est-ce que l'éléphant pense? Il dit, lui c'est un mangeur de chair. Le lion est un mangeur de chair. Alors que quand le lion les voit, lui il les voit comme son petit déjeuner. Quand les éléphants, les girafes voient le lion, ou les antilopes les plus rapides voient le lion, ou quand ils voient le lion, ils vont dire, lui c'est un bouffeur. Vous voyez? C'est ce qui fait la différence. Sinon, le lion n'est pas le plus fort, le lion n'est pas le plus puissant, le lion n'est pas le plus imposant, le plus pesant, mais le lion impose le respect dans la jungle. C'est ainsi que les enfants de Dieu aussi doivent imposer silence aux vindicatifs, silence aux sorciers dans le quartier. Ce n'est pas toi qui dois déménager, qui dois fuir le sorcier, c'est le sorcier qui doit te fuir. Ce n'est pas toi qui dois avoir peur. Et la Bible déclare en Hébreux chapitre, il dit que Christ nous a délivrés de l'esprit de peur. Il dit au verset 2, Hébreux chapitre 2, verset 4, il dit, et qu'il nous a délivré tout, il a délivré tout ce qui, par crainte de Satan ou de la mort, était toute leur vie retenue dans la servitude. Donc nous n'avons pas peur de la mort. Nous n'avons pas peur de Satan. Lorsque vos enfants sont exposés à ce genre de messages, lorsque votre famille est exposée à ce genre de messages, c'est la vie de victoire en victoire que vous allez expérimenter. Pourquoi? Parce que l'Éternel soutient sa parole. Gédéon, l'Éternel l'a formé, l'a donné la mentalité de vainqueur, de victorieux. Pendant qu'il devait aller en guerre dans Juge chapitre 7, l'Éternel lui a dit de diminuer le nombre de ses soldats. Il a diminué le nombre de ses soldats, je crois, jusqu'à 3 fois. Vous voyez?
il a diminué le nombre de ses soldats. Normalement, en allant en guerre, si l'autre, parce que les Amalécites étaient très forts, très puissants, très avancés. Il faut reconnaître que les Amalécites sont des enfants d'Abraham. Quand, après le décès de Sarah, Abraham a épousé une femme noire du nom de Ketura. Avec cette femme noire, Abraham a eu 6 garçons, y compris les Amalécites. Et donc, parmi ces Amalécites, maintenant ces Amalécites-là sont devenus puissants. Et ces Amalécites-là ont causé trop de problèmes aux enfants d'Israël. Mais Dieu a suscité quelqu'un comme Gédéon, qui avait une mentalité de faiblesse. Mais Dieu l'a formé. Dieu l'a formé et a fait de lui un vaillant héros. Et Gédéon est devenu ce que Dieu a dit de lui, ce que la parole de Dieu a dit. Quand Dieu a vu Gédéon, Gédéon se voyait comme faible, mais Dieu l'a dit que tu es un vaillant héros. Et c'est ce que Gédéon est devenu. Pourquoi? Parce que Gédéon a cru à ce que Dieu dit. Dieu dit dans sa parole que tu es plus que vainqueur. Dieu dit dans sa parole que tu as vaincu Satan. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu la sorcellerie. Tu as vaincu le maraboutage. Mais toi, tu refuses de croire et tu as peur de ces gens-là. Comment tu vas marcher dans ta victoire? Nous devons avoir la mentalité de lion. Le lion 1, c'est un leader. Le lion est quelqu'un. Le lion est comme David. David, de lui, ses guerriers étaient des gens qu'il a ramassés dans la rue. Je vais vous dire ceci. Les soldats de David, ce sont des gens qui étaient des rejetés sociaux. Des rejetés sociaux. Des parias de la société. Des gens qui n'avaient pas à manger, qui étaient endettés. Des gens qui avaient perdu leurs femmes ou perdu leurs enfants. Des gens qui étaient pauvres. Ce sont eux qui ont suivi David. Et David ayant le leadership, ayant un esprit de leadership, les a transformés. Ce sont eux qui sont devenus les vaillants héros de David dans la Bible. Comme je vous ai dit, c'est Caleb et sa troupe qui ont chassé les Anakim d'Hébron de la cité. Finalement, les Anakim sont descendus vers la mer, vers Gaza, vers les Philistins. Et après plusieurs générations, parce que de Josué et Caleb, après Josué et Caleb, jusqu'à David, il y a eu on va dire 10 générations. Il y a eu 10 générations, donc à peu près 1000 ans. Donc c'est Caleb qui les a chassés de Hébron. C'est Caleb qui les a chassés, les a repoussés. C'est David et ses guerriers maintenant qui ont tué le reste des géants. Après que ces géants-là sont descendus qui sont devenus les Philistins. Donc c'est David et ses guerriers qui ont fini par exterminer toutes ces personnes. Donc ces gens-là ont eu un témoignage puissant. Ils ont cru en ce que Dieu a dit d'eux. Et aujourd'hui, je vous interpelle. Mettez votre foi en Jésus-Christ. Celui qui est né de nouveau n'est pas une victime. Il est un vainqueur. Il est plus qu'un vainqueur. Vos ennemis, c'est la maladie. Vos ennemis, c'est la malédiction, c'est la pauvreté. Et la Bible déclare que Dieu vous a rendu plus fort que vos ennemis. Ton ennemi, c'est la pauvreté. Ton ennemi, c'est la malédiction. Ton ennemi, c'est la maladie. Ton ennemi, c'est l'accident. Ton ennemi, c'est toutes ces choses. Et la Bible déclare que Dieu t'a rendu plus fort que tes adversaires. Plus fort que tes ennemis. L'Éternel t'a rendu plus fort que tes ennemis. Alléluia. Namtoko sobraligamande lehete. Renzele baria so gros kita parabozo. Mantala gradego sobradigabarabo sondorhata. Dans Psaume 105, le verset 24. La Bible déclare qu'il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Donc nous sommes non seulement féconds, les enfants de Dieu ont l'esprit de fécondité. Tout ce que tu touches va prospérer. Tout ce que tu touches prospérera. Donc il y a la fécondité dans toutes les directions dans ta vie. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Et il dit, il les a rendus plus puissants que ses ennemis, leurs adversaires. Donc n'ayez pas peur des sorciers. Vous avez reçu la grâce d'être plus fort que Satan lui-même. De recevoir une vie qui est au-dessus de la maladie, une vie qui est au-dessus de la malédiction, une vie qui est au-dessus de tous les fléaux qui frappent ce monde. Donc, nous allons terminer par là.
Donc, ayez la mentalité du lion. Premièrement, le lion a l'esprit de leadership. Le lion a l'esprit de leadership. Le lion a la mentalité de vainqueur, de victorieux. Il n'a pas la défaite dans sa tête. Deuxièmement, quand le lion voit, le lion a une vision qui est différente des autres animaux. Les enfants de Dieu doivent avoir cette vision. Les enfants de Dieu doivent avoir cette vision. La vision de vainqueur, la vision de victorieux. Voilà ce que Dieu a fait de nous. Et Dieu vous dit ce mystère. Parmi le peuple de Dieu, Dieu en réalité n'a pas deux peuples. Dieu a un seul peuple. Le problème c'est qu'après que Moïse est descendu du mont Sinaï, et il a vu que le peuple s'est détourné de Dieu et a commencé à faire l'agneau. Lorsqu'ils ont transformé ça en un veau et ils ont commencé à adorer, Moïse était fâché, il a brisé l'arche, il a brisé les tablettes. C'est après cet événement, Moïse a dit au peuple de choisir leur camp. Ceux qui doivent venir vers eux et ceux qui doivent aller vers celui qui a causé la révolte. Je vais vous dire ceci. C'est ainsi que c'est seulement la tribu de Moïse qui l'a suivi. C'est-à-dire que les Lévites seulement qui ont suivi Moïse. C'est la famille, les Lévites seulement qui ont suivi Moïse. Tous les autres se sont écartés. Et c'est là que Dieu a choisi. Sinon, Dieu n'avait pas cette vision de choisir les Lévites seulement comme les premiers-nés. Comme sa part. Dieu voulait choisir tout Israël comme premier-né. Mais ce projet-là est restauré par Christ. Donc, Dieu est le premier. Il est le premier en tout temps et il restera toujours le premier. Donc, il veut que ses enfants soient les premiers. Donc, nous sommes de la lignée des premiers, nous sommes de la race des premiers, nous sommes de l'assemblée des premiers-nés. Donc, c'est cette mentalité que nous devons avoir. Cette mentalité de vainqueur, cette mentalité de victorieux, cette mentalité de puissant que nous devons avoir. Alléluia. Alléluia. Et donc, nous allons prier maintenant pour les malades. Nous allons prier pour les malades. Tendons les mains, vous tous tendez les mains vers vos écrans. Et nous allons prier pour tous ceux qui sont malades et qui suivent ce direct, ou tous ceux qui viendront suivre ce direct en différé. Nous allons prier pour qu'ils reçoivent la réponse à leur prière au nom puissant de Jésus. Père Céleste, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous as donnée. Merci pour ton onction de guérison qui repose sur ce direct. Seigneur, nous te prions d'apporter la paix dans le corps de ceux qui ont besoin de la paix au nom de Jésus. Et je te prie pour guérir le papa Haba de notre fille, de ma fille Florence Haba. Je te prie, Seigneur, il souffre de diabète et de problèmes de cœur. Seigneur, je te prie afin que là où il est, la puissance du Saint-Esprit le touche et le guérit de la couronne de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds au nom puissant de Jésus. Papa Haba, reçois ta guérison au nom de Jésus. Si je ne me trompe, son nom c'est Papa Patrice Haba. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as guéri au nom de Jésus. Et cette semaine, nous recevrons le témoignage au nom puissant de Jésus. Là où tu es, l'esprit du Saint-Esprit, l'esprit de l'Éternel te touche. Et ton problème fond devant lui au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Peu importe le nom de ta maladie. Je ramène cette maladie, je ramène ce diagnostic sous la puissance du Saint-Esprit et je la neutralise au nom puissant de Jésus. L'esprit de maladie quitte ta vie. L'esprit de mort prématurée dégage de ta famille au nom de Jésus. Je me lève contre tout esprit de mort prématurée dans la famille des membres de l'école de la foi. Et je le rends inefficace dans leur vie au nom de Jésus. L'esprit de mort peut
se promener partout pour faire son travail. Mais en ce qui concerne la famille des membres de l'école de la foi, j'interdis l'esprit de mort de toucher aux membres, à la famille des membres de l'école de la foi au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Recevez cette grâce au nom de Jésus. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Dans le beau et puissant nom de Jésus, nous en prions. Levons les mains, bénissons le Seigneur. Rendons-lui gloire au nom puissant de Jésus. Car lui seul révèle la gloire au nom de Jésus. Seigneur, te remercions pour ces grâces. Te remercions pour ces guérisons. Merci pour cette transformation au nom de Jésus. Merci parce que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. Nous ne sommes pas des victimes. Nous n'avons pas peur de la sorcellerie. Nous n'avons pas peur du maraboutage. Ce sont les marabouts qui fuient devant nous. La Bible déclare que l'Éternel se lève et que ses adversaires fuient. Et que ses adversaires fondent comme la cire fond au feu. Que ses adversaires fuient comme la fumée se dissipe. Que ses adversaires se dissipent comme la fumée se dissipe au feu. Voici votre partage au nom de Jésus. Et gloire à Dieu, l'Éternel s'est levé dans ta vie par la présence du Saint-Esprit dans sa vie. L'Éternel s'est levé dans ta vie. Donc ses ennemis doivent fuir. Ses adversaires doivent dégager, doivent décamper. C'est ton partage au nom de Jésus. C'est ton partage au nom de Jésus. Reçois ta grâce au nom puissant de Jésus. Reçois ta grâce au nom de Jésus. Et bonne soirée, partagez, restez bénis au nom de Jésus.